Bonjour et bienvenue à cet épisode partie 3 de Photoshop. Comme prévu, aujourd'hui on va rire d'une lifesaver verte pendant 30 minutes non-stop. Mais c'est pas vraiment ça qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire des triangles à l'aide de rien. Non, d'une page blanche en fait. Oui, aujourd'hui, on va utiliser plusieurs outils, dont le pen tool ou l'outil plume en français. Pour utiliser l'outil plume, il faut utiliser la touche P. Tu sais, celle qui est comme à côté du l'accent circonflexe, puis en dessous du 0, puis à droite du O. Puis en haut de deux petits points. Donc, on pèse sur P et on a la plume. Bon, à partir de là, pour faire un triangle, là, c'est bien rough. Tu sais, il faut cliquer une fois. Là, on a un point d'ancrage qu'on appelle, ou en anglais, on appelle ça a dot of anchorage. Oui, bon. Pour être sûr que ça donne un triangle, faut cliquer n'importe où ailleurs, mais genre en bas. Tu sais, ce serait de préférence en bas du point d'ancrage qu'on vient de faire. Tu sais, mettons comme là, ça serait pas si pire. Mettons, je clique là. Là, oui, on a la base. La base d'un triangle, mais la base, tu sais, mettons, la base triangle, s'il serait sur le côté. Mais là, dans notre cas, c'est pas la base, c'est plus comme pas l'hypoténuse, parce que c'est pas un triangle rectangle qu'on va faire en ce moment, c'est plus un triangle équilatéral. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un triangle équilatéral, imaginez-vous comme une Pringle, mais triangulaire, puis elle goûte pas les chips. Bon, maintenant qu'on a comme une vision des triangles équilatérales, on peut faire un autre point. Là, pour être sûr que le point soit égal à l'autre, on tient le piton Shift. C'est celui qui est à côté de Z, puis de U accent grave pour ceux qui utilisent un Mac. OK? Shift, là, on clique. Là, on est vraiment sûr que ça va faire une ligne droite. Tu sais, il y en a qui vont faire, moi je clique ailleurs, puis là, ça fait pas un triangle équilatéral, ça va faire un triangle. Un triangle rectangle dans le fond. Ça fait un triangle rectangle. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un triangle rectangle, imaginez-vous une moustache de Tom Selleck, pas de poils, puis dans une forme de rectangle, mais qui a été choppé. Deux coins qui ont été choppés, mais juste un. Parce que dans le fond, il y a trois coins. Okay? Mettons juste un coin, puis ça donne pas mal ça. C'est ça un triangle rectangle. Dans le fond, c'est une moustache de Tom Selleck qui a perdu un coin. Bon. Pour en revenir au triangle, si vous voulez faire fermer le triangle maintenant, parce que là on a fait comme deux côtés du triangle, là il en manque un côté. Là c'est le bout le plus touché. Là, prenez un crayon, des notes, prenez des notes, prenez une feuille, n'importe quoi, un gros calepin, un gros dictionnaire, donnez-vous des coups à la tête avec. Ok, puis là, là, ce qu'il faut faire, ça va être vraiment touché. Il faut vraiment cliquer sur l'autre point d'ancrage, mais pas le noir, le blanc. Pas le noir, pas celui à droite, le blanc. Pas le blanc en haut, pas le blanc en bas, le blanc d'en haut. Mais là, je viens de dire pas le blanc d'en haut tout à l'heure, mais c'était là 2 secondes ça. Mais là, si on revient, là, ça fait 4 secondes. Là, il faut vraiment cliquer là. Ok, là, oubliez ce que j'ai dit, là. Puis là, toutes les autres secondes d'avant, oubliez ce que j'ai dit, t'as le droit. Ok, oubliez tout. Faites comme si vous êtes né. Mettons, vous venez de sortir du vagin, mettons. Wow! OK? Bon, on clique sur le point d'ancrage en haut. Et voilà. Là, vous avez un triangle presque équilatéral. Tu sais, mettons, de quoi qui est un petit peu croche, mais qui est quand même direct. Ben, c'est ça. Parce que si on zoome, tu sais, on peut remarquer qu'il est pas super équilatéral, mon affaire, là. Il manque de quoi. Il y a de quoi de pas correct, là. Mettons, cette place-là est comme... mettons, tout ordinaire, là, tu sais. J'aurais pu faire d'autres affaires. Mettons, j'aurais pu prendre une calculatrice pis la crisser dans mon écran pis cracher dessus pis faire... Wesh! Ça aurait été pareil. Pour en revenir au fœtus. Là, il y en a qui m'ont demandé l'autre jour... comment t'as fait un fœtus? Moi, je sais pas comment faire un fœtus sur Photoshop. Bon, je vais vous montrer comment faire un fœtus. Là, c'est bien touché. Accrochez-vous, là, si vous avez une tuque, taquez-la avec la taque. Ça va peut-être saigner un petit peu au début, mais vous allez vous habituer. Moi, j'ai des taques sur ma tuque. Ouais. Pour faire un fœtus, ça prend premièrement un triangle semi-équilatéral. Là, en ce moment, mon triangle, il est semi-équilatéral. Là, il manque une affaire. Ça prend une image en 3D.